moi qui ai perdu les élections en 2018, si j'ai des ambitions de me représenter encore, je suis impatient qu'on arrive en 2023. Donc, je ne serai pas tenté d'aller prendre des armes pour faire quoi que ce soit contre mon pays, pour déstabiliser les institutions, si je sais qu'en 2023, je peux me présenter et j'ai encore la chance de pouvoir gagner. Mais quand on commence à faire ces cycles-là de, vous appelez ça comment, des glissements, ça crée l'instabilité des institutions parce que les gens deviennent impatients et ils peuvent recourir. Donc, moi, je voudrais encourager tous les leaders politiques. Il faut tout accepter la main tendue à président de la République, token de la consultation nationale, token de Kosololnaye, Toye Bissaye, dans les yeux clairement ce qu'il faut faire pour que notre pays marche bien. Je voudrais demander à ceux qui ont déjà pris position contre les consultations de reconsidérer position à Bango. Pourquoi? Parce que salut à peuple congolais. Et qu'il y a na division, et qu'il y a na unité na bisognos. Donc il faut qu'on se mette ensemble, qu'on parle avec le chef de l'État et qu'on lui dise sincèrement ce qui doit être fait pour que notre pays se remette sur la bonne voie. Vous avez entendu, on répartit le gouvernement en deux portions. 60% FCC, 40% cash. Donc, tout le reste qui ne sont pas dans le FCC, le cash était exclu. Et nous avons respecté ça. Et on a dit, on leur a souhaité bonne chance. Si vous fonctionnez et vous réussissez, nous allons applaudir parce que ce que nous voulons, c'est aider le peuple congolais. Je suis content que 2 ans plus tard, le chef de l'État lui-même arrive et il dit, vous savez quoi, la formule qu'on avait choisie de travailler simplement dans le cadre de leur accord entre le FCC et le cash ne nous amène nulle part, nous avons échoué. Il est temps aujourd'hui que Martin Fayulu mette de l'eau dans son vin. Moi, je fais appel à lui. Je lui dis, notre frère Félix, qui est président de la République, il nous tend la main. Il dit, mes frères, je ne peux pas gagner tout seul à transformer la RDC. Je fais appel à vous. Venez m'aider, venez travaillons ensemble pour que nous puissions développer ce pays-là et qu'on vienne en aide à la population qui est clochardisée. Je demande à Martin Fayulu d'accepter cette main tendue du président de la République. Comme moi j'ai accepté, comme les autres, Marie-Josée Ifoko, tous les autres, ils ont accepté. Nous allons, si le président nous invite aux négociations ou bien aux consultations, nous allons aller à sa rencontre. Nous allons l'écouter et nous allons nous faire entendre, nous allons nous dire sincèrement notre diagnostic de la situation et ce que nous proposons pour que le Congo puisse tourner la page et commencer à se développer normalement. Nous invitons aussi Martin Fayulu à faire la même chose. Le franc congolais que vous voyez là, c'est mon bébé. Je suis l'un des pères concepteurs du franc congolais. Et c'est moi qui avais conseillé au président de la République à l'époque, Mzee Laurent Désiré Kabila, à ne pas mettre sa physionomie, sa photo sur les billets de banque. Et c'est une réalisation énorme. Parce que quand vous mettez les photos d'un président de la République en poste sur les billets de banque, il y a un coût associé à cela. Chaque fois qu'il y aura un nouveau président, il faut réimprimer toute la monnaie parce que c'est lui qui est parti, c'est lui qui va venir, ne voudra pas que l'ancien continue à être sur les billets de banque. Surtout s'il est parti dans des conditions telles que Mobutu, où il a été chassé. On y va. Aimable internaute, bonjour ou soit bonsoir, ça dépend à l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue au sein de votre chaîne Bokessi Lezali TV et Nakati émission Nabino Masolo Yamboka. Aujourd'hui, nous sommes venus dans la résidence de M. Noël Tiani pour que Toka Kotombola Makanisinaye le Lengue Karande Tolobaka. Ne nous tenez pas à rigueur s'il vous plaît, M. Noël Tiani ne s'exprime qu'en français, mais Tokosala a vraiment effort pour qu'on s'exprimer un peu na lingala pour comprendre le message topé fond. Il y a Likambo Oyo Tongi Tolobela Mokolo Yalelo. Nous vous signalons déjà que le chef de l'État a perdu un garde-corps proche et à qui nous souhaitons à la famille présidentielle nos sincères condoléances. Nous, la famille Bokessi Ninde, te présenter Bino Yango. Et nous allons demander à notre caméraman Joël Boudana d'ouvrir grandement la caméra pour que nous puissions entrer dans Katia Masolo Nabiso avec M. Noël Tiani. Bonjour M. Noël. Bonjour. Bienvenue au sein de notre émission Masolo Yamboka et aussi dans notre chaîne Bokessi Lezali TV. Merci de me recevoir ici.
Et vous êtes, le peuple qui vous regarde veut vraiment savoir si vous êtes de quel parti, opposition radicale, parce que nous savons bel et bien que vous avez été un candidat malheureux. Quelle est votre position? Ben, comme vous savez, j'ai jamais occupé de poste politique. J'ai travaillé aux États-Unis comme haut fonctionnaire international à la Banque mondiale pendant 30 ans. Avant cela, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le Wall Street, dans les grandes banques d'investissement, banques commerciales à New York. Et après, je viens ici, je tente l'aventure. Je n'ai pas été élu comme président de la République. Donc, je ne me considère pas vraiment politicien. Je suis un technocrate qui essaye d'intervenir dans les domaines où les politiciens ont échoué pour pouvoir réparer les pays. J'ai saisi l'opportunité de ma présentation aux élections présidentielles pour créer une plateforme ou un regroupement politique dénommé la Force du Changement. Nous militons pour développer la RDC afin qu'elle devienne un pays émergent, créant des opportunités pour tout le peuple congolais. Nous militons pour rétablir l'état de droit, la justice sociale pour tout le monde, pour mettre en place une administration publique fonctionnelle. Parce que si vous remarquez très bien notre pays, l'État n'existe que de nom. Nous militons pour que la justice sociale soit faite de façon équitable, l'exploitation des ressources naturelles soit faite de façon équitable pour que tout le peuple congolais bénéficie de l'exploitation de nos richesses naturelles. Donc, voilà les valeurs fondamentales que nous avons, pour lesquelles nous nous battons. Nous sommes contre la mauvaise gouvernance, contre la corruption, contre la prédation des ressources naturelles, les détournements des fonds publics. Et nous voulons que tout se passe dans la transparence au niveau des activités de l'État sans conflit d'intérêts. En vous suivant, vous avez parlé de l'état des droits, vous voulez plus que la justice soit équitable. Et comment vous trouvez la manière dont le président de la République est en train de gouverner et surtout qu'il prône pour l'état des droits? Et ça tient ou pas? Le président de la République est issu d'un parti politique qu'on appelle l'UDPS, partage les mêmes valeurs que moi, dans la mesure où lui, son père, sa famille politique, ils ont toujours mis l'accent sur l'état de droit. Et au fait, je dirais même que le fait que la force du changement que j'ai créée ait opté pour la mise en place de l'état de droit fonctionnel. Je pense que j'ai été d'inspiration de l'UDPS parce que nous avons tous grandi aux côtés d'Étienne Tshisekedi avec ces valeurs de l'UDPS qu'il a toujours défendues. Alors, le président de la République est là depuis 2 ans. Il n'a pas encore réussi à mettre en place sa vision telle qu'il aurait souhaité que ça puisse fonctionner. Il avait gagné les élections présidentielles et l'autre camp dit avoir gagné des élections au niveau des assemblées provinciales, au niveau du Parlement, du Sénat. Ils ont le gouvernement, l'exécutif. Donc il y a en quelque sorte une coalition qui gère le pays. Le chef de l'État n'a pas réussi, comme il l'a dit lui-même dans son discours il y a quelques jours, à exécuter sa vision comme il aurait souhaité. Il a même fait le constat d'échec en disant, avec ses partenaires du FCC, il n'y a pas eu d'avancée pour répondre aux défis de la population dans tous les secteurs, éducation, santé, construction d'infrastructures, mise en place donc de l'état de droit et j'en passe. Donc, je peux dire qu'il est conscient du fait que les choses ne marchent pas et il veut que ça puisse marcher. Est-ce qu'il sortira facilement comme ça? Mais il est sorti déjà. Il a dit qu'il est sorti. Il a dit qu'il ne peut pas continuer dans une coalition qui ne répond pas aux besoins du peuple, aux défis donc fondamentaux du peuple congolais. Donc il est sorti en réalité. Aujourd'hui, là, nous sommes dans les processus pour... D'ailleurs, ils ont dit ça de façon subtile. C'est ça la subtilité du message du chef de l'État. Il n'a pas voulu dire « Oh, j'ai dissous l'Assemblée nationale, j'ai dissous le Sénat, je mets fin au gouvernement ». C'est ce que la population attendait. Le message n'a pas été vraiment clair, M. Tiani. S'il avait adopté ce langage-là de brutalité, de violence, je pense qu'on aurait eu peut-être des manifestations dans les rues qui pouvaient être meurtrières. En tant qu'homme responsable, il a choisi un langage diplomatique, un langage que les initiés peuvent comprendre. Ceux qui sont habitués à la brutalité
mettront du temps à comprendre qu'effectivement le chef de l'État a répondu à leurs attentes en mettant fin à la coalition avec le FCC, mais en le faisant de façon subtile, sans pouvoir blesser les sensibilités de ceux qui pouvaient créer le désordre. Et voilà, Monsieur Noël Tiani, vous êtes sans ignorer qu'il y avait un fait qui s'est effectué au niveau de Minembwe, que le ministre de la décentralisation, Azarias Ruberwa, a été était là pour aller implanter la commune au niveau de Minembwe, et ça pose aussi des problèmes. Aujourd'hui, il est interpellé, et non seulement interpellé, mais les députés nationaux exigent sa démission. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Je soutiens la position des députés nationaux, nationalistes, patriotes. J'ai suivi l'interpellation du ministre Azarias Ruberwa hier. Je voudrais féliciter sincèrement l'honorable Moïndo Zangui qui a démontré par A plus B que nous avons une situation de conflit d'intérêts. Un individu qui se dit rwandophone ou qui se dit Banyamulenge, qui depuis près de 20 ans, occupe les mêmes postes de ministre à la décentralisation et qui fait en sorte qu'on puisse décentraliser la partie d'où il est originaire et parfois opérant de façon frauduleuse. Moïndo Zangui a démontré très clairement qu'il y a conflit d'intérêts et il a demandé qu'Azarias Ruberwa tire les conséquences donc de cela, parce que lui-même, Azarias Ruberwa, avait fait une interview avec Jeune Afrique et avait promis que s'il y a conflit d'intérêts, il va démissionner. Nous nous attendons maintenant à ce qu'il démissionne. Mais s'il ne démissionne pas, je veux que le chef de l'État puisse le révoquer purement et simplement, car il met à mal l'intégrité nationale, l'unité nationale, la cohésion nationale et la paix même intérieure de la RDC. Il crée des discriminations entre communautés. Donc, il est temps qu'Azarias Ruberwa, qui a fait plus de 20 ans au pouvoir, dans les ministères, nous sommes 100 millions de Congolais, on ne peut pas réserver un poste à un seul individu pour toujours. Pourquoi il occupe seulement ces postes-là? Mais parce qu'il avait des visées, il est venu du Rwanda, il a des visées de pouvoir créer un territoire rwandais sur le territoire congolais. Et nous devons mettre fin à cela. Et il a été dénoncé très clairement. Il est temps que nous puissions le mettre en dehors du gouvernement, qu'il fasse autre chose. Moi, j'ai proposé que s'il considère qu'il travaille pour la RDC, qu'on lui donne une promotion. Et la promotion va être qu'il soit nommé ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de la RDC au Rwanda. Et voilà, M. Noël Tiani, il y a de cela 2 à 3 jours qu'il y a un phénomène qui s'est passé, ça bougeait aussi, Kinshasa et partout dans le monde. Et les gens nous ont tellement appelés pour nous dire que, pour nous donner des informations qui se passent aussi, parce que nous aussi, nous informons l'opinion publique concernant l'attentat qui voulait se réaliser contre les chefs de l'État. Êtes-vous au courant de cela et quelle lecture aussi faites-vous? Bon, je n'ai pas l'information. Qu'est-ce que vous avez entendu? Ça, c'est intéressant, c'est important. Il y a longtemps, il y avait des gens qui voulaient exterminer les chefs de l'État. Actuellement, là? Oui, actuellement. Après cette émission, j'irai encore voir M. Doli Mwanza. C'est lui le concerné, il a assisté aussi. Doli Mwanza, c'est qui? Doli Mwanza, c'est un maître avocat. Il est proche aussi du président de la République. Et c'est lui qui a eu l'information? Oui. Ok. Bon, moi, je pense que toute personne qui prend des armes, qui veut porter atteinte à la vie du chef de l'État, tout comme de tout autre citoyen congolais, toute cette personne est dangereuse pour la paix, la stabilité de notre pays. Il faut l'arrêter, cette personne-là, avec tous les complices, ou toutes les complices, les traduire devant la justice, les juger, les condamner et leur donner des sanctions exemplaires. Nous devons être un État moderne, c'est-à-dire un État où il n'y a pas de coup d'État, un État où on ne porte pas atteinte à la vie des autres, un État où, quand on a eu des élections, ceux qui ont perdu acceptent la défaite et celui qui a gagné, il gère pendant la mandature jusqu'à la fin de son mandat. Et en ce moment-là, il y aura un autre cycle électoral et d'autres personnes peuvent se présenter et peut-être gagner, battre la personne au pouvoir ou pas. Mais je ne suis pas d'accord d'utiliser la violence contre la personne du chef de l'État. C'est porter vraiment atteinte à la stabilité de notre pays. Ces gens-là doivent être arrêtés, jugés, condamnés, jetés en prison de façon exemplaire. Revenons un peu, faisons un peu une marche en arrière. La rupture de la coalition entre FCC cache. Et cela ne va pas causer de violation au non-respect des textes?
Le chef de l'État a très bien parlé, vous savez. Il avait dit que tout arrangement politique avec des soi-disant partenaires ou avec n'importe qui ne peut pas primer sur les prérogatives constitutionnelles. Tous les peuples congolais, nous sommes liés par un document qu'on appelle la Constitution. C'est la loi fondamentale. Vous et moi, on ne se connaissait pas, on ne se connaît pas. Mais du fait que vous êtes congolaise, vous avez des devoirs à mon égard. J'ai des droits et des devoirs à votre égard aussi. Et nous sommes liés par ce document-là. Maintenant, si vous allez signer un document avec votre caméraman, est-ce que je suis concerné par ce document-là? Donc leur arrangement privé, c'est leur affaire à eux. S'ils ont estimé que ça ne marche pas, c'est comme dans un couple. Ils peuvent divorcer. Mais nous restons Congolais unis par la Constitution et régis par la Constitution. Donc, s'il y a des problèmes entre eux, ils en discutent entre eux. Mais le chef de l'État, il est tenu de pouvoir tenir compte du point de vue de la population congolaise, conformément au mandat qu'on lui a donné à travers la Constitution. Et ce mandat-là exige qu'il puisse contribuer à améliorer les conditions de vie des citoyens congolais. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à vivre cette amélioration. Donc il ne peut pas continuer à être lié, à avoir des mains liées par rapport à Joseph Kabila, par rapport au Front commun pour le Congo, soi-disant parce qu'ils ont un arrangement particulier. Cet arrangement ne nous concerne pas. Nous voulons qu'il fasse le travail en tant que président élu, en tant que président en exercice, conformément à la Constitution de la République qui lui demande d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Vu qu'il n'a pas la majorité parlementaire, ça ne causera pas de préjudice? Je crois qu'à partir du moment que le chef de l'État a annoncé qu'il y aura des consultations, les consultations auront pour objectif de pouvoir regarder au niveau du Parlement actuel et d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. Et c'est possible, c'est-à-dire, quand vous regardez tel groupe parlementaire avec 30 députés, vous y ajoutez aux députés de l'UDPS, vous y ajoutez aux députés de l'UNC, vous y ainsi de suite, vous consultez donc les autres. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont quitter ce bateau qui est en train donc de tanguer le bateau qu'on appelle FCC et qui vont venir entrer dans le bateau beaucoup plus stable, le bateau au pouvoir. Donc la majorité donc tenue par le président de la République. Et à la fin de ces consultations, moi je pense qu'il va avoir suffisamment de députés pour ne pas dissoudre l'Assemblée nationale, parce que la solution de dissolution de l'Assemblée nationale, elle est coûteuse et ça va prendre un peu de temps pour que les institutions se mettent donc en place. Donc si on peut éviter ça pour le moment et avoir une nouvelle majorité parlementaire qui ne coûte pas cher et qu'on puisse basculer les pouvoirs donc du côté du président de la République, parce que si cela arrive, les conséquences vont être les suivantes. 1, on aura un nouveau président de l'Assemblée nationale, conformément à la majorité parlementaire. 2, on aura un nouveau gouvernement, parce que le gouvernement est issu de la majorité parlementaire. 3, on pourrait même aboutir à la pas dissolution, mais à la recomposition du Sénat, parce qu'à l'intérieur du Sénat, on aura de nouvelles affiliations qui pourraient dégager donc la majorité en faveur donc du président de la République. Mais même si cela n'est pas le cas, je crois qu'avec la majorité au niveau de l'Assemblée nationale, le chef de l'État pourra constituer un nouveau gouvernement qui lui donne la majorité et qui lui permet donc de fonctionner normalement. Donc c'est ça que moi je vois va arriver. Mais au cas où cela n'est pas possible, la dernière option va être que le chef de l'État dissolve purement et simplement l'Assemblée nationale, et ceux qui pensent qu'on n'a pas d'argent pour organiser des élections, ils se trompent. Je connais, la communauté internationale est déjà prête à mettre l'enveloppe qu'il faut pour qu'on réorganise les élections. On parle aussi des recensements, M. Tiani, que ça va on peut faire... Il ne sera pas probable que les élections se pointent à l'horizon en 2023. Non, moi je crois que le chef de l'État, dans son discours, il a dit qu'on doit faire tout pour rester dans les délais constitutionnels. Ça veut dire que les élections 2023 doivent être maintenues. Mais quand nous partons à l'UDPS, nous attendons encore d'autres langages aussi. Bon, l'UDPS n'est pas le président de la République. L'UDPS est un parti, il y a aussi des fanatiques, il y a aussi des gens qui voient des choses différemment à l'intérieur, comme dans tout regroupement politique. Mais le chef de l'État a dit qu'on va respecter les délais constitutionnels, c'est-à-dire que les élections auront lieu en 2023. Moi, je pense que c'est important qu'on puisse avoir la régularité des élections. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est ça qui amène à la stabilité des institutions. Moi qui ai perdu les élections en 2018, si j'ai des ambitions de me représenter encore, je suis impatient qu'on arrive en 2023.
Donc, je ne serai pas tenté d'aller prendre des armes pour faire quoi que ce soit contre mon pays, pour déstabiliser les institutions, si je sais qu'en 2023, je peux me présenter et j'ai encore la chance de pouvoir gagner. Mais quand on commence à faire ces cycles-là vous appelez ça comment? Des glissements. Ça crée l'instabilité des institutions parce que les gens deviennent impatients et ils peuvent recourir. Il y a encore réforme au niveau de la CENI aussi. Il faut qu'on réforme. Et c'est pour ça que les consultations que le chef de l'État veut faire pourraient nous amener à faire tout ce qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. Donc qu'on puisse faire les réformes au niveau de la CENI, qu'on organise l'identification des personnes, qu'on imprime les cartes d'électeurs suffisamment tôt, qu'on fasse ces choses-là à temps pour qu'en 2023, qu'on ait des élections et qui nous donnent des leaders qui soient élus démocratiquement et qui nous permettent d'assurer donc la continuité du fonctionnement de l'État. Monsieur Noël Tchiani, le chef de l'État avait appelé tout le monde qui veut travailler avec lui. Il avait ouvert grandement ses bras. Et pourquoi vous n'étiez pas allé? Parce qu'en vous attendant, vous avez un peu travaillé. Vous avez vraiment beaucoup travaillé au niveau des instances internationales aussi. Et qu'est-ce qui vous empêche aussi d'aller travailler avec le chef de l'État? Parce que vous êtes vraiment intelligent, on sent vraiment une capacité aussi que vous pouvez bel et bien développer le pays. Après les élections de décembre 2018, après que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, ait été installé comme chef de l'État, moi, j'ai fait un discours public pour reconnaître qu'il a gagné d'après la proclamation faite par la CENI et la confirmation faite par la Cour constitutionnelle, comme aux États-Unis, comme en France. Après que vous ayez échoué aux élections, vous faites un discours public, vous félicitez le gagnant et vous mettez à la disposition de votre pays. S'il veut faire appel à vous, vous êtes disponible pour pouvoir travailler. J'ai vu ça aux États-Unis, où un président, un candidat malheureux, a été désigné par le nouveau président de la République. Rappelez-vous le temps donc de Barack Obama avec Hillary Rodham Clinton. C'était des concurrents. Parce que c'est comme ça que la démocratie fonctionne. Donc il faut reconnaître. J'ai une autre culture qui est différente donc de tous ces bambinos politiques qui font du n'importe quoi donc dans la rue ici. Bambinos politiques. Ce sont des bambinos politiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas ce qui doit être fait pour que la démocratie fonctionne normalement. Donc je me suis mis à la disposition du chef de l'État en lui disant, si vous avez besoin de moi, il n'est pas dit qu'il va faire recours à moi. Mais si vous avez besoin de moi, je suis disponible. Je n'étais pas le seul. J'étais accompagné d'autres candidats à la présidence de la République. Marie-Josée Ifoko, Seth Kikouni, il y avait un autre, je crois, Macheke, il est venu avec nous. Donc nous avons félicité le chef de l'État et on a dit, on se met à la disposition. Et mais depuis ce temps-là, nous avons compris qu'il avait des mêlés. Pourquoi? Parce qu'à cause de ce soi-disant accord que nous n'avons jamais vu avec le FCC, quand ils ont formé le gouvernement, vous avez entendu, on répartit le gouvernement en deux portions. 60% FCC, 40% cash. Donc, tout le reste qui ne sont pas dans le FCC, le cash était exclu. Et nous avons respecté ça. Et on a dit, on leur a souhaité bonne chance. Si vous fonctionnez et vous réussissez, nous allons applaudir parce que ce que nous voulons, c'est aider le peuple congolais. Je suis content que 2 ans plus tard, le chef de l'État lui-même arrive et il dit, vous savez quoi, la formule qu'on avait choisie de travailler simplement dans le cadre de leur accord entre le FCC et le cash ne nous amène nulle part, nous avons échoué. Nous avons besoin maintenant d'autres personnes en dehors de cette coalition-là. Et nous marquons toujours notre ouverture en disant, si vous faites appel à nous, on est disposé à venir travailler avec vous. S'ils ne nous appellent pas, on va rester en dehors. On va se préparer pour 2023. Et voilà, M. Noël Tchiani, vous avez parlé que vous étiez au nombre de 4, hein, si je m'abuse. Vous étiez des candidats malheureux, sans ignorer aussi que votre ami ou soit confrère Martin Fayoulou aussi fut un candidat malheureux à qui jusqu'à nos jours il réclame toujours la vérité des urnes. Et il s'est dit par rapport à tout ce qui se passe au pays qu'il y a eu usurpation du pouvoir dont le chef de l'État n'avait pas vraiment gagné les élections. Voilà pourquoi il subit ce genre de conséquences. Quels mots pouvez-vous adresser à votre ami ou confrère Martin Fayoulou? Je voudrais vous dire que non seulement que Martin Fayoulou était un concurrent lors de ces élections présidentielles, mais je voudrais confesser devant vous que nous sommes des amis particuliers, des amis personnels. On se connaît depuis plusieurs années. On a même étudié à un moment de notre vie dans une même école, à l'Institut supérieur de gestion à Paris. Mais vous l'avez laissé seul aussi, pourquoi ne pas soutenir son combat? J'arrive. Moi, je suis un homme très légaliste et très rationnel.
Et quand Martin Fayulu vient aux États-Unis, il ne peut pas venir aux États-Unis sans qu'on soit ensemble. Il est toujours avec moi. Quand il était représentant de sa compagnie pétrolière au Mali, et moi je couvrais les relations avec les pays d'Afrique de l'Ouest, je ne pouvais pas arriver au Mali sans venir chez lui à la maison. On mangeait ensemble chez lui à la maison. Lui et sa femme Esther, on est de très beaux amis. Je ne peux pas être ici sans appeler Martin, aller chez lui. On se voit, on se fréquente. Et je fréquente donc Esther en tant que la femme de mon ami. Alors, je suis très peiné. Les enfants de Martin Fayulu m'appellent papa. Donc je suis très peiné qu'on soit aujourd'hui en train de regarder les choses de façon différente. Alors que nous avons tous fait partie de l'opposition et on a tous cru que nous pouvons travailler ensemble, développer la RDC au profit de tous. Moi, je crois que le passé est passé. Il n'avait pas reconnu la victoire de Félix Antoine Tshisekedi, mais aujourd'hui, on est devant un fait accompli. Le président de la République en RDC, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Il est reconnu par tous les Congolais comme tel et il est reconnu par la communauté internationale comme tel. Il est temps aujourd'hui que Martin Fayulu mette de l'eau dans son vin. Moi, je fais appel à lui. Je lui dis, notre frère Félix, qui est président de la République, il nous tend la main. Il dit, mes frères, je ne peux pas gagner tout seul à transformer la RDC. Je fais appel à vous. Venez m'aider, venez travaillons ensemble pour que nous puissions développer ce pays-là et qu'on vienne en aide à la population qui est clochardisée. Je demande à Martin Fayulu d'accepter cette main tendue du président de la République. Comme moi j'ai accepté, comme les autres, Marie-Josée Ifoko, tous les autres, ils ont accepté. Nous allons, si le président nous invite aux négociations ou bien aux consultations, nous allons aller à sa rencontre. Nous allons l'écouter et nous allons nous faire entendre, nous allons nous dire sincèrement notre diagnostic de la situation et ce que nous proposons pour que le Congo puisse tourner la page et commencer à se développer normalement. Nous invitons aussi Martin Fayulu à faire la même chose, à venir autour de la table, pas avec des idées préconçues, en disant « Moi, Martin Fayulu, voici ce que je propose pour que le Congo redevienne meilleur pays que ce que nous avons connu jusqu'à présent. » Donc, saisissons cette opportunité-là pour que nous puissions travailler tous ensemble. Donc, je l'invite sincèrement à évoluer dans ce sens-là. Pensez-vous que ça sera probable? C'est probable. Vous savez, dans la force du changement, nous avons une théorie qui dit « L'impossible n'est pas congolais ». Donc, tant que vous n'avez pas essayé, vous ne pouvez pas vous avouer vaincu. Donc, il faut tenter, il faut lui tendre la main. Et moi, personnellement, je compte même l'appeler ou aller lui rendre visite pour lui dire « Martin, voici ce que nous pouvons faire ensemble ». Donc, j'estime que c'est une opportunité que nous devons saisir. Je voudrais saluer les autres leaders politiques, les leaders religieux et de la société civile, qui ont répondu favorablement à l'appel du président de la République, malgré les divergences. Vous savez, vous et moi, on peut être ensemble tous les jours des amis, on ne va pas toujours voir la vie de la même façon. Il y aura des choses que vous aimez et des choses que moi j'aime et des choses que vous n'aimez pas. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que des individus différents voient tout de la même façon. Malgré les divergences, il y a quelque chose qui nous unit. Vous savez ce qui m'unit, moi et vous, moi et Martin Fayulu, moi et Félix Antoine Tshisekedi et moi et chaque Congolais, c'est la République démocratique du Congo. Nous voulons qu'elle se développe pour que chacun de nous trouve du travail, vive bien et devienne une meilleure personne dans une société organisée. Pour le faire, il n'y a que nous Congolais qui pouvons le faire. Personne d'autre à l'extérieur ne viendra le faire pour nous. Donc, oublions ces gens-là qui nous disent, qui vont chez Martin, qui nous disent « Toi, tu dois rester, continuer à réclamer que tu es président élu. » Et il faut paralyser donc le fonctionnement des institutions. Ce n'est pas ça qui va amener le développement du pays. Et d'ailleurs, lors des prochaines élections, le peuple congolais va récompenser ceux qui se sont montrés attentifs à sa cause, à sa misère. Et attentifs à la misère, à sa cause, veut dire ceux qui ont tout tenté pour que le Congo se développe, mais qui n'ont peut-être pas réussi, on va les récompenser. Mais si vous vous êtes vu comme quelqu'un qui a tout fait pour empêcher que les choses ne décollent, que le pays ne soit géré correctement, qu'il y ait la paix, la stabilité, on va vous sanctionner. Donc je demande à tous les leaders politiques de mettre de l'ordre dans leur vin, qu'on se retrouve tous autour de la table de la fraternité congolaise, autour de cette discussion-là, autour de ces consultations, pour qu'on dise au chef de l'État ce que nous pensons, comment le Congo doit être géré pour que nous puissions nous développer au profit de tous. Monsieur Noetiani, n'avez-vous pas peur de vous représenter encore de nouveau aux élections présidentielles? Quelles sont vos motivations? Vous savez, j'avais une très belle carrière aux États-Unis.
je suis peut-être l'une des personnes qui n'a jamais été au chômage. Les États-Unis n'est pas le Congo. J'arrive. Je suis l'une des personnes qui n'a jamais été au chômage. Pourquoi? Parce qu'au sortir de l'école, j'étais recruté sur le banc de l'école par les banques américaines et ils ne m'ont plus jamais lâché. Et j'étais recruté dans ces banques américaines. C'était même pas n'importe quelle banque. La plus grande banque du monde aujourd'hui, c'est JP Morgan Chase. J'ai travaillé là-bas pendant 10 ans. Et pendant que j'étais en poste à JP Morgan Chase, la Banque mondiale est venue me dire, nous voulons que vous veniez travailler chez nous. Donc, ils m'ont amené là-bas pendant 30 ans aussi, donc à la Banque mondiale. Et j'étais très bien. J'ai vu mieux que les ministres congolais. Il y a beaucoup de ministres qui sont venus chez moi à la maison. Quand ils voient, ils me disent, mais tiens, mais toi, tu ne vas jamais rentrer au Congo parce que tu vis comme un petit roi ici. Mais ce n'est pas ça simplement qui est important dans la vie d'un homme. La vie d'un homme est marquée aussi par ce qu'il veut faire pour les autres. Je réalisais que je vivais bien et j'ai très bien réussi, mais les autres vivaient très mal. Mon pays, ma population. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ma population puisse retrouver le salut? Et je me suis regardé dans le miroir en me disant, notre pays est mal géré par qui? Par les politiciens. Mais moi, j'ai eu l'occasion de voyager à travers le monde. J'ai travaillé sur les 5 continents, dans 85 pays différents. Il y a des pays que j'ai aidé à se développer, qui sont devenus des pays émergents, sous mes yeux, avec mon assistance. C'est pour ça que j'ai quitté ces fonctions-là prestigieuses pour venir au Congo et je voudrais participer à développer la RDC pour que nous devenions un pays développé, émergent, qui crée des opportunités pour tout le peuple congolais. C'est ça qui me motive aujourd'hui. Et je vais me battre jusqu'à ce qu'on arrive à cet objectif. Vous n'avez pas peur, il y a des gros poissons déjà. Il y a des gros poissons, vous n'avez pas peur encore de retourner, vous passez. Est-ce que pensez-vous que vous aurez les bâtons de commandement en main? Moi, je crois que le Congo est un grand pays et il y a de la place pour tout le monde. Il y a des gros poissons, il y a des petits poissons, il y a des poissons moyens. Et moi, je suis l'un des poissons, je ne sais pas la taille que vous me donnez, mais je suis l'un des poissons donc dans l'océan. Essayez de donner vous-même votre taille aussi. Moi, je pense que chacun a des avantages comparatifs. Et je suis très grand dans certains domaines et très petit dans d'autres. Et chaque autre Congolais est grand dans certains domaines et dans d'autres. Je donne l'exemple. Si nous sommes tous Congolais et nous voulons faire l'équipe nationale et léopard de football pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, à côté de Trésor Mputu, je deviens un tout petit citoyen. Trésor est très grand. Si vous l'alignez, la RDC va gagner. N'est-ce pas? Maintenant, si vous venez maintenant dans le domaine de développement des pays. Moi, je suis très grand parce que j'ai de l'expérience qu'aucun autre Congolais n'a. Si vous venez dans le domaine de questions monétaires, questions économiques, je suis très grand parce qu'il n'y a pas beaucoup de Congolais qui soient plus grands que moi. Donc, il y a des gens qui sont plus grands que moi. Quand vous allez dans le domaine médical, Dr Mouyembe est trop grand par rapport à moi parce qu'il connaît tout et moi je ne connais rien dans ce domaine-là. Donc nous devons mettre maintenant tous ces Congolais ensemble. Chacun vient avec son expertise. On fait une équipe nationale semblable au léopard et nous allons gagner au profit de tout le reste, de tout le pays. Qu'avez-vous fait du Congo malgré votre état d'être grand? Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour le Congo? Beaucoup de choses au fait. Je vous informe que je suis un produit congolais, 100%. Je suis sorti d'ici envoyé par le gouvernement de la RDC pour aller étudier à l'extérieur, avec la bourse du gouvernement congolais. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, moi je suis le produit, le symbole vivant de la gratuité de l'enseignement. J'ai étudié à l'école primaire et secondaire, dans les écoles publiques catholiques, gratuitement. Et quand je termine l'école secondaire, le gouvernement de la RDC me donne la bourse d'études pour aller étudier en Belgique, en France, aux États-Unis. J'ai étudié jusqu'à obtenir mon doctorat en sciences économiques à l'université de Paris 9 Dauphine. Et j'ai fait ma thèse de doctorat 100% congolais. Après avoir fait toutes ces études-là, j'ai fait ma thèse de doctorat qui a porté sur l'indépendance des banques centrales, l'obligation de rendre compte et l'impact sur la politique monétaire, application à la République démocratique du Congo. Je suis spécialiste de la Banque centrale du Congo. Et ma thèse de doctorat, je l'ai utilisée pour participer à la conception du franc congolais. Le franc congolais que vous voyez là, c'est mon bébé. Je suis l'un des pères concepteurs du franc congolais. Et c'est moi qui avais conseillé au président de la République à l'époque, Mzee Laurent Désiré Kabila, à ne pas mettre sa physionomie, sa photo sur les billets des banques. Et c'est une réalisation énorme. Parce que quand vous mettez les photos d'un président de la République en poste sur les billets des banques, il y a un coût associé à cela. Chaque fois qu'il y aura un nouveau président, il faut réimprimer toute la monnaie parce que c'est lui qui est parti, c'est lui qui va venir, ne voudra pas que l'ancien
continue à être sur les billets des banques, surtout s'il est parti dans des conditions telles que Mobutu, où il a été chassé. Donc, je pense que c'est une réalisation énorme pour mon pays. C'est moi qui avais convaincu le président de la République à faire un conseil d'administration de la Banque centrale qui n'inclut pas les ministres, parce qu'à l'époque, il y avait 12 membres du conseil d'administration et 7 membres étaient des ministres en poste. Les Pierre-Victor Mpoyo, les Badimani Moulumba, les Thomas Kanza, les Mawampanga Monananga. J'avais convaincu le président à sortir tous ces gens-là, tous les ministres du conseil d'administration de la Banque centrale, pour avoir un conseil qui est composé de gens techniques. C'est une réalisation énorme. Pour faire ces choses-là, il a fallu que quelqu'un ait étudié, ait vu comment les autres banques centrales fonctionnent, ait été spécialiste dans ce domaine. C'est une contribution énorme. Quand vous utilisez le franc congolais, chaque fois, même si ça a été dévalué parce que ça a été mal géré, par la suite, quand vous voyez le franc congolais et vous regardez qu'il n'y a pas la photo donc, du président en poste, il faut penser à Noël Tchani. C'est moi qui ai fait qu'on en arrive là. Donc ce sont des réalisations énormes. Mais au-delà de cela, j'ai publié à peu près 10 livres. Les livres portent sur... Je venais de vous donner donc le titre de ma thèse. J'ai publié le livre intitulé « Vision pour une monnaie forte, plaidoyer pour une nouvelle politique monétaire au Congo », où j'explique aux Congolais, depuis 2007, notre monnaie ne vaut rien. Changeons de méthode de gestion pour qu'on ait une monnaie qui soit aussi bonne que le dollar et l'euro. Ils ne m'ont pas suivi, ils n'ont pas compris. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le dollar est devenu roi en RDC, que le franc congolais ne vaut rien. J'ai publié un deuxième livre, La bataille pour une monnaie nationale crédible. Comment mettre fin à la dollarisation pour que notre franc congolais regagne de la valeur. J'ai publié un troisième livre, Building Credible Central Banks. Il est en anglais, Comment bâtir la crédibilité des banques centrales. Comment faire pour que la Banque centrale congolaise, la BCC, devienne aussi bonne que la Banque centrale américaine, la Banque centrale européenne, ainsi de suite. Donc, tous ces livres-là, ils sont disponibles à la population congolaise, aux intellectuels qui peuvent utiliser les leçons pour les appliquer. Donc, il faut qu'on sorte de la notion de penser que ceux qui contribuent au Congo sont simplement des musiciens qui chantent et tout le monde danse. Il faut sortir donc de la notion que ceux qui contribuent au Congo sont simplement ceux qui font du bruit pour aller au palais de la nation, pour taper sur les tables et puis faire du bruit. Donc, il y a des contributions qui sont intellectuelles et qui sont parfois très spécialisées, qui demandent qu'on ait passé beaucoup de temps à l'école pour comprendre ce qu'il faut faire. C'est dans ce domaine-là que moi, je pense, j'ai été très utile et je continue à être très utile à mon pays. Et voilà, aimables internautes, nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien avec M. Noël Tchani, qui a été notre invité au sein de l'émission Masolo Yamboka et dans votre média site que vous aimez tant, Bokeseni Ezali TV. Je pense que c'est la première fois, mais ce n'est pas sa dernière fois. À chaque moment que nous aurons besoin de lui, nous pensons bel et bien qu'il nous accueillera encore, vu qu'il est trop gentil. M. Noël Tchani, nous citons par cette question, quel regard faites-vous par rapport à la demande de l'FCC via la démission de Sylvestre Ilunga? La demande du FCC. Le FCC ils sont réunis et ils demandent à ce que leur ministre puisse démissionner vu que la coalition... Ministre, oui, donc le Premier ministre. Oui, vu que la coalition pose problème. Oui, nous avons bien suivi et des audios aussi ont circulé. Ah bon, moi je n'étais pas au courant de cette information. Je voudrais saluer finalement mes compatriotes du FCC qui ont vu la lumière, enfin. Parce que leur Premier ministre là ne nous sert à rien. Il a formé un gouvernement éléphantesque, budgétivore, et nous ne sentons pas la présence d'un Premier ministre. Il ne fait absolument rien. Et j'avais toujours dit que sur 20, s'il faut lui donner une note pour sa performance, il faut lui donner peut-être 2 sur 10. Donc il a tellement échoué. Je crois que le FCC rendrait service au pays en demandant à ce Premier ministre-là de démissionner pour qu'il soit remplacé par des gens qui ont une autre vision, qui ont peut-être le dynamisme qu'il faut. Et d'ailleurs, ça rendrait la tâche facile au chef de l'État de redésigner quelqu'un d'autre pour former le gouvernement, un gouvernement qui répondrait aux attentes dans le cadre de ces concertations qu'il a initiées. Donc je voudrais saluer cette décision de la part de nos compatriotes donc, du FCC. Et je voudrais aussi en profiter pour vous dire que l'heure Tobanda qui est mission Oyo, oui, Bissakinga et mission Ekozala bilingue. Voilà. Mais on a constaté que pendant pratiquement 1 heure, au Pessinga, opportunité était pour nous la lingala. Au Moni, chaque jour, chaque minute, on apprend. Et j'ai appris le lingala
progressivement, nakanisi naza capable de communiquer, même si je n'ai pas tout le vocabulaire. Mais naza capable de communiquer muke pour batonyon so balandangai. Mais je demande à nos compatriotes aussi de faire comme moi. Moi, je connais le Chiluba parce que j'ai grandi dans le Grand Kasaï. Et je connais le français parce que c'est la langue officielle. Je demande à tous les autres Congolais de faire un effort pour apprendre une autre langue nationale en dehors de leur langue naturelle. Comme ça, nous allons communiquer facilement, ça va renforcer la cohésion nationale. Ceux qui sont de Kinshasa, de l'Équateur, il ne faut pas qu'ils pensent que tout le monde doit parler simplement le Lingala. Tout le monde peut apprendre le Lingala, mais il faut aussi qu'eux apprennent le Chiluba, ou le Swahili, ou le Kikongo. De cette façon-là, nous allons faire une nation qui est vraiment cohérente, où il y a la cohésion nationale, où nous pouvons communiquer, pas forcer simplement une portion de la population à parler la langue qu'eux ils comprennent ou ils connaissent, et qu'ils connaissent d'ailleurs très mal. Donc, la difficulté à communiquer avec les lecteurs, vu que ça vraiment... Mais les lecteurs n'angai, les lecteurs n'abisso, baza congolais. Et ceux qui baza congolais, bayebi ko communiquer ou bien en Chiluba, en Swahili, en Kikongo ou en Lingala. C'est pour ça que Nazo sale effort pour Nayokola Lingala. Pourquoi? Parce que pendant la campagne électorale, Nakolo Barabato et Balo Bagalingala, Nakolo Barabango, na français, et puis un peu... Non, vous savez quoi? L'avantage que j'ai moi, c'est d'être né au centre de la République. Chez moi, il n'y a pas de connexion avec les pays voisins. Je ne peux pas être Tutsi. Chez moi, il n'y a pas de Tutsi. Donc, je suis 100% congolais et je n'ai pas de nationalité douteuse. Pourquoi? Parce que tout le monde connaît mon père, mon grand-père, ma grand-mère. Vous pouvez aller dans ma lignée, dans mon village. Je peux même vous montrer les tombes. Jusqu'à peut-être une cinquantaine de personnes qui vous disent ça c'était ma tante, mon oncle, mon ceci, mon cela. Donc je suis 100% congolais et il n'y a pas de doute donc à ce sujet-là. Mais je demande simplement à tout le peuple congolais de faire des efforts pour que chacun de nous apprenne la langue des autres pour que nous puissions développer cette cohésion nationale-là. Donc moi j'ai fait aussi cet effort-là. J'ai commencé à parler le lingala. Sikoyo, ceux qui ont bandi, kolbangana lingala kaka, n'est pas capable d'accomplir toute une émission en Lingala, sauf que ce sera le Lingala facile, où il y a beaucoup de Français, peut-être un peu d'anglais aussi, mais ce sera un Lingala que tous les Congolais peuvent apprendre. Je pense que vous me comprenez quand même. Hein? Comprendre très très bien. Tosuki awa, na mokolo ya lelo, tolingi opesa message ya fin. Topeli lilobaya bokabwani na baye balandi yo na mokolo ya lelo. Chers compatriotes, comme mon anga docteur Noël Tchang moi jamfita na sepeli lokola mama aye pona lobanaye que je m'adresse à vous en tant que compatriote. Sikoyo situation mboka na biso ezabiente. Bato mingi bazo souffrir, pourquoi? Parce que bazara misala te, bazara mbongo ya kosomba biloko ya kolia te, soki bazara malade, bazara na mbongo ya kokende na hôpital te. Donc il faut que on travaille ensemble pour arriver à créer opportunité pour la bato nyonso na mboko na biso ba vivre bien. Chef de l'État a lancé un message, azo invité biso nyonso ba leader politique na consultation. Consultation et kanisinini. Consultation ça veut dire Moutounyoso Aya, leader politique, a rencontré chef de l'État, Aye Bisaye Mboka, Ezo Tambola Biente, et a proposé Eloko Nyonso Akanisi, Soki Tosali Ango, Mboko et Tambola Bien. Donc, moi, je voudrais encourager tous les leaders politiques. Il faut tout accepter la main tendue à président de la République, token de la consultation nationale, token de Kosololnaye, Toye Bisaye, dans les yeux clairement, ce qu'il faut faire pour que notre pays marche bien. Je voudrais demander à ceux qui ont déjà pris position contre les consultations de reconsidérer position à Bango. Pourquoi? Parce que salut à peuple congolais. Et qu'il y a une division, et qu'il y a une unité na bisonyos. Donc il faut qu'on se mette ensemble, qu'on parle avec le chef de l'État et qu'on lui dise sincèrement ce qui doit être fait pour que notre pays se remette sur la bonne voie. Et je voudrais aussi dans ce processus-là souligner un élément qui me tracasse. Parce que je sens les Congolais de plus en plus parler du tribalisme. Je veux que tout le monde sache, biso nyonso, baluba, bakongo, baswahili, bangala, tozali, ekolo moko, mboka moko,
Qu'est-ce qu'on dit encore? Papa Moko. Papa Moko. Mokonzi Moko. Donc il faut qu'on se mette ensemble et qu'on soit un seul peuple qui a les mêmes ambitions de développer la RDC au profit de tous. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Totombolaki makanisi na mwana mboka Noël Tiani na bongo oyo azalaka candidat na ba élection utaki koleka kasi a reconnaître que tata mokonzi ekolo Congo président Antoine Tshisekedi Tshilombo yende ko aganya ki élection na bandi ete bolandi penza conversation topé entretien oyo na bokebi nyonso bongo topé sa merci na mwana mboka Joël Boudana na sima ya bilili e bongo na ngambo ya Masini toza na Patuziko à la coordination mon boss depuis là où il est monsieur Jean-Paul Lushimba tika topé sa merci na balandi mingi ya bokisi les TV topé na babone na biso bino ba ibondima ko soutenir biso et ceux qui est soazongité tokutani mbalasima au revoir.